Dans ce clip, nous allons parler encore de deux aspects du contrôle des erreurs, qui est une fonction de la couche de liaison. Vous voyez ici justement la liste résumée des fonctionnalités de la couche de liaison. Donc pour le contrôle des erreurs, nous voyons ici une liste d'aspects. Nous avons déjà traité la distance de Hamming dans une autre vidéo. Et maintenant, on va traiter dans celle-ci ces deux aspects, ces deux définitions en fait, qui sont la définition de la distance de Hamming minimale et la définition du poids de Hamming. Alors, pour la distance de Hamming minimale, cette définition est applicable à des suites de blocs de la même longueur. Un bloc est aussi appelé un mot. Il nous faut, pour pouvoir appliquer cette définition, une suite de mots de la même longueur, comme vous voyez par exemple ici, tout en bas de ce slide, où il y a 4 mots à 3 bits chacun. La définition est la suivante. Si on compare dans cette suite de mots toutes les paires de blocs ou de mots 2 à 2, et on trouve la valeur de la distance de Hamming entre chaque membre d'une paire, la valeur minimale, c'est ce qu'on appelle la distance minimale de Hamming. Alors, on va considérer la liste que j'ai déjà mentionnée, et le prochain slide nous montre de nouveau la même liste. Il y a les 4 mots que nous avons représentés par des cercles avec les valeurs à l'intérieur. Pour appliquer cette définition de la distance de Hamming minimale, ce qu'on doit faire, c'est de trouver la distance de Hamming entre chaque paire. Par exemple, entre 0, 0, 0 et 0, 1, 1, on voit qu'il y a deux positions sur lesquelles les bits sont différents, donc la distance de Hamming entre ces deux-là est 2. Si on fait la même chose entre 0, 0, 0 et 1, 1, 1, on va trouver une distance de Hamming de 3. Si maintenant on continue et on calcule la distance de Hamming pour toutes les paires possibles, on va voir que la distance de Hamming minimum est égale à 1, comme c'est le cas à gauche et en bas. Alors la distance de Hamming minimum pour cette suite de mots de la même longueur, de 3 bits, est égale à 1. Voyons une tabelle qui contient en fait un autre exemple où on a une suite de 8 mots à 4 bits chacun. Donc, nous voulons calculer la distance de Hamming. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comparer 1 à 1 ces mots qu'on a ici. Par exemple, la distance de Hamming est égale à 2 parce qu'il y a 2 bits différents. Les bits sont différents dans 2 des positions, la troisième et la quatrième. Si on fait la même chose entre le premier mot et le troisième mot, on obtient de nouveau 2. Si on continue de cette manière-là, par exemple jusqu'à la fin, on va trouver une distance de 4. Et il ne faut pas oublier qu'il faut comparer toutes les paires possibles. Donc, une fois qu'on a comparé le premier mot à tous les autres mots, il faut aussi comparer le deuxième à tous les autres mots. Et il va falloir par la suite comparer le troisième à tous les autres mots, quatrième, cinquième, etc. Donc, le résultat ici, si vous faites le calcul pour la distance de Hamming minimale, qui est donc la distance la plus petite, vous allez vous rendre compte que dans le cas spécifique que nous avons dans cette tabelle, la distance de Hamming minimale est égale à 2. Nous avons dû calculer la distance de Hamming entre un certain nombre de paires et ça peut prendre beaucoup de temps de faire tous les calculs de chaque mot pour le comparer avec tous les autres avec lesquels on ne les a pas encore comparés. Alors, il y a une manière qui permet de faire ceci plus rapidement, mais qui ne fonctionne que pour les codes qui s'appellent des codes linéaires. C'est le cas pour la tabelle que nous avons dans ce slide, mais ce n'est pas le cas pour le code qui a été montré au début de cette vidéo. La méthode est basée sur la définition du poids de Hamming. Donc, le poids de Hamming est applicable à un bloc de bits. Donc chacun des blocs, chacun des mots dans la tabelle que nous avons vu tout à l'heure a
poids de Hamming et il est simplement défini comme le nombre de 1 dans le bloc. Un exemple qui est donné ici, où vous avez une suite de bits, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, ensuite 3, 0, 2, 1 et 3, 0. Le poids de Hamming étant le nombre de 1, il suffit de compter les 1 pour trouver que cette valeur est 8 dans le cas spécifique de cet exemple. Voyons comment on peut utiliser ce poids de Hamming, cette définition, pour trouver la distance de Hamming minimale d'un code. On reprend la même tabelle qu'on avait tout à l'heure. On avait déterminé que la distance minimale de Hamming était 2, en comparant toutes les paires. Maintenant, on va ajouter ici, pour illustrer comment on peut utiliser cette définition, une colonne, et cette colonne va contenir le poids de Hamming pour chaque mot. Donc si vous regardez, le premier mot, 0, 0, 0, 0, a aucun 1, donc son poids de Hamming est égal à 0. Le deuxième a 2, 1, donc son poids de Hamming est 2. Et si on continue de cette manière-là, on peut remplir toute la tabelle. Alors maintenant qu'on a la tabelle, ce qu'on fait, c'est le suivant. On va ne pas tenir compte du poids de Hamming 0, c'est-à-dire qu'on va enlever celui-là, et on va voir maintenant, observer tous les autres poids de Hamming que nous venons de calculer. Alors le poids de Hamming minimum de cette liste, qui ne contient pas le 0, donc je répète, va être égal à la distance de Hamming minimale. En l'occurrence, donc ça va être 2, qui est le même résultat que nous avions déjà trouvé.